Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 du Québec. Merci de nous écouter en grand nombre. De Québec City, Rock City, Night Train au micro. Continuez à nous écouter sur les plateformes YouTube, iTunes, Apple, Radio Ego. Inscrivez-vous à notre page Facebook, Radio B52. On part ça. La ville de Montréal est maintenant, et depuis un bon bout de temps, un boulet pour le Québec, mes amis. C'est avec la tristesse dans l'âme, le cœur qui saigne, que je vous donne des informations ramassées, synthétisées, recueillies, factuelles, solides, qui montrent bien que cette ville-là est en sérieuse difficulté économique et est devenue, depuis déjà un bon bout de temps, un passif et un problème, et le problème, en fait, avec un grand L majuscule pour l'économie du Québec. Quand on était petite, on voyait Montréal, tu sais, comme une grande cité, voyez-vous, un petit peu comme un New York, en le fond, le New York du Canada, tu sais, une ville prospère, c'est ça. Écoutez, on n'est plus là pantoute, là. C'est une ville qui est en déclin économique sérieux, doublée d'une ville qui est en perte d'identité pour des raisons qu'on abordera dans un autre podcast. Donc, c'est une ville qui vraiment, là, et c'est la raison pour laquelle les milliards, les dizaines de milliards pleuvent sur Montréal de nos bons gouvernements maternels qui sortent les tétines pour pouvoir abreuver, allaiter Montréal. Hein? Parce que sans ces gouvernements-là, Montréal serait dans une situation encore bien pire que celle-là. Hein? Mais Montréal, c'est découvert, c'est créé pour lui-même un 375e ridicule. Hein, avec un pont Jacques-Cartier qui va être éliminé grâce aux deux gouvernements provincial et fédéral à la hauteur de 40 millions pour les 10 prochaines années, comme si le pont Jacques-Cartier était beau à illuminer. Hein? Ensuite, des sculptures un peu bizarroïdes qui vont être plantées là-bas, qui ressemblent à des pieuvres, à toutes sortes de choses, à coût de 500 000 $ d'1 million. Bref, c'est ridicule. Mais sans les gouvernements maternels, sans les tétines de l'État, cette ville-là serait encore plus en déclin. Pour le moment qu'on approcherait de la faillite, un peu comme ça a été le cas à Détroit et dans plusieurs autres grandes villes américaines. On n'est pas rendu là parce que heureusement, on a toujours notre bon gouvernement qui voit à notre bien, aux dépens de tout le monde, aux dépens de tous les citoyens, à nos frais, bref. On va vous donner ici à Radio B52, on ne tournera pas autour du pot, on discute des vraies affaires, vous le savez. On ne veut pas vous assommer de chiffres, mais on va vous donner un certain nombre de statistiques, de chiffres qui confirment, noir sur blanc, que la ville de Montréal est sur le respirateur artificiel. On ne commencera pas à dramatiser en vous disant qu'elle est en faillite, mais vraiment, ça va très très mal. Tous les indicateurs qu'on va vous donner, tous les chiffres qu'on va vous donner sont bien bien faciles à comprendre, puis ils montrent bien que cette ville-là est sur le bord de la falaise. Comment tu veux? Ça prendra juste une petite poussée pour qu'elle tombe en bas, là, tu sais. Et puis c'est pas Obélix qui va, comprenez-vous, Denis Coderre qui va essayer de... Bon, vous savez, Denis Coderre, c'est sûrement un bon garçon pour prendre une bière avec, là, mais ça prendrait quelqu'un d'une stature économique un petit peu plus sérieuse que ça pour redresser les finances de la ville de Montréal. Alors, quelques chiffres. Depuis 20 ans, OK? D'abord, Montréal, il faut bien se rappeler une chose, là, c'est 4 millions d'habitants, OK? C'est près de 50% de la population du Québec. Fait que quand on dit qu'on traîne un boulet, c'est un hostie de gros boulet, là. OK? On s'entend là-dessus, là? Donc, quelques chiffres. Depuis 20 ans, OK? L'économie de la ville de Montréal, dans tous les principaux indicateurs, les principaux chiffres, ça diminue. Ça baisse ou ça stagne. Puis quand ça stagne, ben, en termes réels, ça diminue, comprenez? Deuxièmement, le secteur manufacturier. On a vérifié ici à 52 des chiffres. On va vous faire grâce du menu détail de ces choses-là. Mais le secteur manufacturier montréalais est un secteur très, très traditionnel. Tu sais, des vieilles manufactures qui faisaient des vieilles laveuses, là, quasiment des laveuses comme on voyait, tu sais, dans les films de Charlie Chaplin, tu sais, avec des choses comme ça. Fait que toutes ces affaires-là, ça a tout fermé après là. Ça a pété aux frettes, comprenez-vous? Que ce soit les balieuses, toutes sortes de patentes de même. Alors, ça a donné de l'emploi pendant longtemps, dans une autre époque, un autre siècle, mais ça a tout pété aux frettes. Fait que le secteur manufacturier est vraiment en déclin sérieux, donc ça a fait en sorte je dirais, d'affaiblir le tissu industriel de Montréal. Par opposition, à Québec, juste une petite parenthèse, à Québec, on a une structure de compagnie, de coopérative du milieu des affaires qui est différente. On a beaucoup plus de petites compagnies de 250 employés et moins.
Et ces petites compagnies-là, étant beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à brasser, vont s'adapter rapidement, beaucoup plus facilement à des changements puis à la compétition qui vient non seulement des États-Unis, mais de plus en plus de l'étranger. Donc, le secteur manufacturier de Québec, lui, est en essor pour la raison, dans le fond, que sa structure industrielle, le fait que ce sont de petites compagnies qui ont une réactique rapide, fait en sorte qu'on tire mieux nos cartes du jeu que la Ville de Montréal par rapport à ça, sans compter que les compagnies d'assurance, dans le domaine de l'assurance, qui est très fort à Québec, ont connu un essor considérable. Alors voilà, on continue sur Montréal. La croissance économique en moyenne, dans les 20 dernières années à Montréal, a été de 1,5% par année. Ça, c'est le plus bas taux de croissance économique de toutes les grandes villes canadiennes. On a regardé, là, on ne s'est pas comparé avec la Chine, les États-Unis, puis tout ça, avec le Canada, du monde qui sont dans le même pays que nous autres encore. Le revenu disponible est également le plus petit de toutes les grandes villes canadiennes, comme Calgary, Edmonton, Vancouver, nommez-les, incluant Québec. Et ça, sur le revenu disponible, c'est important parce que c'est une statistique qui dit l'argent qui est dans vos poches pour consommer, pour dépenser. Montréal a systématiquement, depuis à peu près 15 ans, soit le premier ou le deuxième plus haut taux de chômage au Canada, dans les grandes villes, là, toujours. On ne compare pas avec des villages, là. C'est-à-dire autour de 8, 8.2, 8.5, des fois ça montait plus haut que ça. Que le chômage est toujours très élevé de façon constante, de façon structurelle, permanente. Donc c'est pas beau, là. Autrement dit, il y a du chômage et on sait très bien que ces chiffres-là sont toujours sous-estimés. Il y a beaucoup plus de monde sans emploi que le taux de chômage ne peut l'indiquer. C'est peut-être 12%, 15%, 20%. Bon. Ensuite, une autre statistique importante qu'on a déterrée, c'est le nombre de brevets. Le nombre de brevets, ça indique vraiment c'est quoi l'innovation, puis justement les startups qu'il y a au niveau privé. Au niveau des nombres de brevets enregistrés par habitant, c'est pas compliqué, la Ville de Montréal est systématiquement dernière. Pas avant-dernière, pas troisième, dernière. Dans le queue de peloton, comment dire à la fin. Tu sais, là, c'est une classe de 30 élèves, 30e. Fait que ça va pas bien. La population de diplômés, un autre chiffre, est une des plus faibles au Canada. Pas la plus faible, mais une des plus faibles. Un autre indicateur, c'est la démographie, parce que dans le fond, il faut grandir, il faut aller chercher de la main-d'œuvre, tout ça. La croissance démographique est anémique. Elle est, tenez-vous bien, là, la croissance démographique de Montréal de 1%. Et cette croissance-là de 1% est attribuable à la hauteur de 75% aux immigrants qui viennent au Québec et qui vivent à Montréal. Parce que 75% des immigrants choisissent Montréal. Et une stat dont on est bien fier, mais c'est triste de le dire, là, parce qu'on aimerait mieux dire autre chose que ça, mais qui est révélatrice, symptomatique là, du sérieux déclin d'une ville, c'est le nombre de sièges sociaux. Plus vous avez de sièges sociaux, de head office dans votre ville, plus vous avez d'emplois exécutifs, des gens qui sont bien payés, des présidents, des PDG, des vice-présidents exécutifs, et puis évidemment, vous avez tous les emplois administratifs qui viennent là-dedans. Souvent, en nombre, ce sont beaucoup d'emplois et également des emplois très bien rémunérés. Donc, tous ces gens-là, dans le fond, sont des acteurs, des agents économiques qui sont payants dans une ville. Ils consomment, ils ont de l'argent, ils achètent des gros chars, ils achètent des Mercedes, et non pas des Mitsubishi Mirage, tu sais. Alors, ça n'en prend des head office. Bon, est-ce que les head office, les sièges sociaux ont augmenté à Montréal, depuis les dernières années? Non. Tenez-vous bien, là, êtes-vous bien assis, là? Entre 1999 et 2012, la Ville de Montréal a perdu 30% de ses sièges sociaux. OK? Dans toutes les stats qu'on vient de vous donner, c'est certainement celle qui fesse le plus, là. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que ça, c'est des emplois de qualité, des emplois bien rémunérés, et non seulement ça, mais la présence des sièges sociaux, généralement fait travailler d'autres petites compagnies en périphérie. On appelle ça l'effet multiplicateur en économie. C'est des bien grands mots, mais disons simplement que ces compagnies-là, ces grands sièges sociaux-là de grandes corporations vont faire appel à une foule de petites entreprises pour soit impartir leur activité, déléguer des choses à d'autres petites compagnies ou tout simplement avoir des fournisseurs de toutes sortes de trucs pour les systèmes informatiques, pour les achats de papeterie, nommez-les, tu sais. Donc, ça fait rouler d'autres entreprises,
de petites entreprises quand il y a des sièges sociaux. Donc, à chaque fois qu'un siège social part, ça a un effet direct, c'est-à-dire les employés décrissent, mais ça a un effet aussi indirect. Et la somme des deux est très néfaste. Elle est catastrophique pour une ville. Fait que quand vous avez pratiquement perdu un tiers de vos sièges sociaux, OK, en 12-13 ans, ça se pourrait-tu qu'il y a lieu d'élever l'hélicoptère et de regarder ce qui se passe dans ta ville, hein? Plutôt que de faire des manifestations avec des casseroles, en te cognant des casseroles sur la tête ou en, je sais pas moi, en faisant des Twitter comme Obélix sur le Canadien de Montréal qui va gagner la Coupe Stanley puis des niaiseries de même qui intéressent à peu près personne. Peut-être que la maire puis les dirigeants de la ville devraient s'occuper de leur ville qui est sur le cul finalement, tu sais. Et ça, cette statistique-là, elle fesse d'en face, là, bien comme faut. Bien comme faut. OK? Fait que ça, il va falloir que la ville de Montréal y voit. Est-ce qu'il est trop tard? Moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours essayer de se retrousser les manches, de faire autrement. Mais chose certaine, c'est catastrophique. Juste 2-3 petites dernières statistiques en terminant, pas vous assommer avec ça. Le taux de croissance annuel moyen du PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, ça, dites-vous que c'est tout simplement la richesse que l'on crée, la nouvelle richesse que l'on crée dans notre société, dans notre pays, dans notre ville, dans ce cas-ci. Bon, ben, entre 2003 et 2013, comprenez-vous, Montréal est à 1,3 %. Québec, la ville de Québec est à 1,9 % et la ville d'Edmonton, à titre d'exemple, là, okay, qui est une ville dans le grand nord de l'Alberta, où il y a juste de la glace, du ciment puis des pissenlits qui poussent, là, mais c'est 4,1 %. OK? C'est 4 fois Montréal. Ensuite, un avant-dernier indice, la croissance de l'investissement résidentiel entre 2003 et 2013. Ça, c'est important parce que quand plus vous avez de grues dans une ville, plus ça construit, plus vous avez une économie en santé. Parce que ça aussi, la construction, ça amène de la richesse, ça fait travailler du monde, ça fait travailler des sous-traitants, ça fait travailler des plombiers, des électriciens, des menuisiers, en tout cas, un paquet de monde, comprenez? Alors, en 2003 et 2013, la croissance d'investissement à Calgary était de 202 % pendant ces 10 années-là. À Québec, 138 %. À Montréal, 94 %. Donc, anémique. Dernier chiffre, le taux de croissance annuel moyen de l'emploi. OK, c'est important, hein? Le monde travaille, là. Entre 2008 et 2013, à Edmonton, toujours, et Calgary, 2,2 %, pendant qu'à Montréal, on était à 1,2 %. Bon, ça paraît infime comme écart, mais c'est énorme quand ça se traduit en milliers d'emplois, là. Des dizaines de milliers d'emplois, pardon. Alors, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop assommant en termes de chiffres, mais la conclusion de tout ça, c'est que Montréal peut bien se draper dans une belle fête du 375e, puis quêter de l'argent à tous les gouvernements, puis regarder souvent, malheureusement, ses partenaires de d'autres villes, notamment la ville de Québec de haut un petit peu, en étant la grosse ville, le Canadien de Montréal, voyez-vous, c'est ça. Mais vous dire, derrière le rideau, là, quand tu relèves dans le fond la couverte, tu regardes en dessous de la couverte, c'est pas beau, là. La ville est en sérieuse difficulté. Il devrait y avoir un redressement économique énergique, de planifier, de forcer, de susciter, de créer. Malheureusement, on a une bande de dirigeants, je le dis souvent, c'est vrai pour Montréal comme pour d'autres, à d'autres niveaux, au niveau gouvernemental. On n'a pas des gens extrêmement compétents. On en a dans plusieurs fonctions, mais ils sont dans le secteur privé la plupart du temps. Donc, c'est pas des acteurs qui peuvent nous aider sur le plan de la ville de Montréal dans ce cas-ci. T'sais. Mais on aurait besoin de ça, là, parce que là, ça va pas bien. Là. Ça va vraiment pas bien. Là, là. Et puis, en bout de ligne, là, fond, il faut bien voir là-dedans. Là, l'idée, c'est pas d'haïr Montréal, de pas aimer Montréal, de dire que Montréal est pas bon, puis c'est ça. Là. On le voit bien que ça va mal. Là. C'est que plus Montréal est faible, plus ça a de l'impact aussi sur les autres économies de la région de Québec, la région de Rimouski, la région de toutes les régions économiques du Québec. Donc, un Montréal qui serait beaucoup plus fort, beaucoup plus prospère, aurait nécessairement un effet positif sur les autres acteurs économiques, les autres villes économiques de la province de Québec. Ça fait que tout ça pour vous dire que ça prendrait d'autres dirigeants, hein? Des gens qui sont forts en économie, qui sont forts en technologie, on le dit souvent, nous autres. Plus on va être high-tech, plus on va aller chercher des économies d'échelle au niveau de la technologie, puis chercher des compagnies de technologie, plus on va être sur la planète, sur la map, dans l'économie du savoir du 21e siècle. Alors, c'est pas en se retranchant dans les villages gaulois, comprends-tu, avec des drapeaux, puis des 375e anniversaire fakés, comprends-tu, qu'on va amener de la prospérité. C'était Radio B52, Night Train au micro.